tuka kusolo na bitu mambo. Batata makambo yali mingi mokili bebi kubeba, vraiment kubeba. Nathalie nalaki tellement fatigué et batou nalbi non nabengi tata André Foko na to des doigts nalbi nous s'occuper na batu balingi ko confesser. Eh bien na koti na bango na ndako tobongisi yo surtout parce que noki be kokolo di koko, alors ça ne va pas. Nalbi ale tango lokende. Eh bien nalbi la bino awa ba Rose Chrétien baadi, ba franc-maçon baadi, bandoki baadi, kasi na Pointe Noire, je ne sais pas. Moyen kutanga bango réalité. Eh bien, baoyo kaka ya Lingomba, babandi kuya, yotala bafikula mutindu na mutindu, ba statuette ya mutindu na mutindu, otali yango bamosusu bakomande yango na Japon, bamosusu na Chine, ya mosusu na Paris. Alors natuni bango, mais oyo alaki na oyo ya Chine nalbi olokaki nini na Chine. Balobaki soko nazwi magie wana na le plus riche ya Pointe Noire. Kasi lelo nakumona ki richesse na ngai wapi yango richesse na yo bapesi. Yango wana naye kuzongisa biloko yango parce namoni ya ditina te. Bon, oyo japonais allié mokonzi ya biso alaki awa albi na biso lokeba mutu moko akuya awa akoya po akuderange bino. Donc ntango balaki kuya na nkamba po akoloka nga na traverse bakomelaki deja mokonzi na bao ke tusiku bienga Fuma Kimbanisi akuyawa ye mwana tata Simon Kimbangu akuya kulobisa biso moke awa balbi lo ya la zoba te soko lolandi bango bien richesse yo surtout balingaki kopesa bino lokozwanguliaka te nzela yo surtout ekubonga. Eh bien, les mâles, on a rempli une grande malle. Chaîne, bague, biloko mutindu na mutindu. Pati yango kuna. Sanduku etundi. Eh bien, richesse surtout balingaki kopesa bino lokozwanguliaka te. Nzela yo surtout ekubonga. Eh bien, les mâles, kopesa biso biloko yango, on a rempli une grande malle. Chaîne,
babage babiloko mutindu na mutindu batia yango kuna. Sanduku etundi tokamati sanduku mukediaka bapesi ale bati babiloko kuna sanduku wana pe etondi ale baye kokamata sac bien baye kopesa babindoki na bino ya kweke nayebi yango te me baye kopesa yango bati yo surtout na kati ya sac wana mais soko tu continuaki 2 jours kuna nayebi te kana naluwaki avion mobimba po biloko eyali matata mingi okenda kubotola biloko angana okebaka me nazwi wana eloko te aye nango tubongisi yango ale. Le vendredi, tu côtes un avion. Tu côtes un avion, c'est 45 minutes. Tu communes à Brazzaville. Eh bien, batata na ba maman, so tu sengi bino, lolo sa ba sapatu, bagage yana bino lotikango de côté loyebake motif eyali losala makasi sika tokomi na ntango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata nzambe pasi kaka ya na biso mais bato ya Pointe Noire bakolela il faut najonga nalbi nadi na voyage anga mosusu soko nalongoli na voyage wana nakoya kotala bino sinon ya bango yali bakobombanaka te nga nadi franc-maçon nga nadi rose christien biloko yango ozwaki yango mponi me yali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi baa na kati bango mutu bayaya komonisa ngai papa tosalela mpamba te pasre tokomona ke toya na lingomba mobimba ya kotunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki sinsani combien d'argent vous avez donné oh nalaki na eloko yaka te napesaki 20 francs je dis mais vraiment eloko ke mosika na Japon kwe okenda koloka bonheur alors sikawa oya kopesa na sinsani yo lobi olingi obongisa lingomba na 20 francs je dis nakoka bino te e komonisa ke loyali nano trop loin bokania na kati na bino te nini te surtout bino bakimbangisi lokomonisa nga soni bato ya mokili bali awa lokomona baya kotala bino na kati ya bino ale etumba esi ebimi albi nga na boyi makambo wana.
Toutefois, avant de quitter ces terres des hommes, sa grandeur Kisolokele Charles Daniel a prédit et prévenu son épouse, Maman Nsalulu Pauline, au sujet du désordre que certains de ses enfants engendreront dans la vie de l'église kimbanguiste. Suivez à cet effet l'un des témoins oculaires de ce testament. Il s'agit de Papa Bituvuidi Kengani Zakari. Mbaramususu Papa Kurutu, na Mama Kurutu Tovandi, na Oti Lubumbashi, Mukomwana Lobi Yaka. Alobi nakuti Papa Alphonse Avandi nazali kuloba makama Papa Kurutu muwe lia mela meli loba na ye keba basakana kana ngote bomba Papa Alphonse azali te na nzoto mina mulimu azali pamba te azalaki wana temwa ya Papa Kurutu Mama Kurutu pe yende aki kozwangai azalaki wana biso nyonso po na ye bisabino na likambo muke pour tozali koyoka bandimi bamisusu bake gauche bamisusu bake droite. C'est dangereux tolanda be ye wana ye alobi boye tobengi yo pamba te yo ozali yaya mpe bozali bandeko. Kubanda lelo boye bete oyo bazali bandeko na bino azali kolakisa Papa Alphonse na mai matali bola na malamu na mai matali wana Papa Kurutu ndo azali koloba sadi nazali kozongela ndenge azali koloba na mai matali makambo na Nzambe na makambo ya molemo nankamba problème ezali te na libota nankamba eyali ya kuningana te me pasi kozala pamba te na libota na Gombe bana oyo bayali na programme na mai matali makambo na Nzambe eyali libota ya Mama Nsalulu Pauline wana Mama Nsalulu avandi wana Alphonse bango nde baza na programme na Nzambe bango nde fo balanda bino na nkamba na se bavandeli bango na se na bato mosusu na bana mosusu oyo bazali na programme na Nzambe te na boye mobulu ya lingomba na mikolo ezali koya liboso ekobanda na Gombe awa pe ekokoma te na Mokoto ekobanda wape Gombe ekokoma te wape elelo mobulu ebandi wape ekomi wape Papa Kurutu akosaki mpe bozala mayele mela lata elamba meli loba kobebisa te soki baye donc biso toye ye Papa Mbenga na solo balobi eke oyo batiki Papa Simon Kimbangu nde ye chef spirituel soki biso nyonso toboyi batika biso wana ezali etumbu te wana etumbu te esiko bazali wapi bomba bazali wapi tala likambo monene na maloba moko oyo akoloba te toponaki ye biso toponaki ye te me batata batikalaki kopona ye na ntango batie ye nde bitumba ekweyaka te donc na mokuse tobundisaki tata molimo mosantu yabi kote voilà. Sa grandeur, Kisolokele Charles Daniel, était caractérisée par un franc-parler. Il y mettait à des moments à nu ou à ciel ouvert la face cachée de ceux qu'il jugeait impropres spirituellement. C'est pour cette raison que beaucoup de vrais faux kimbanguistes l'évitaient. Papa Kisolokele Charles a quitté cette terre des hommes à l'âge de 78 ans.
le 17 mars 1992 à Bruxelles, en Belgique. Après lui avoir rendu tous les honneurs dus à son rang, tant à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il a passé le reste de son temps après Boma, Tchela et Matadi, son corps a été acheminé en Kamba, où, après les cérémoniales officielles, sera inhumé dans le complexe du mausolée de son père, Simon Kimbangu. Mais avant cela, il a été souligné de manière solennelle que sa grandeur, Kisolukele Lukelo Charles Daniel, a laissé une veuve en la personne de Madame Ntsalulu Akanda Pauline et 13 enfants bien connus du reste. Honorables députés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de son éminence Papa Dangina Kuntima, chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par Papa Simon Kimbangu, qu'il nous soit permis de vous adresser ces quelques mots. En cette circonstance, c'est d'une façon particulière aux autorités politiques et militaires de ce pays. Kelo est né le 12 février 1914 en Kamba, de Papa Simon Kimbangu et de Mama Marie-Mouel Kawanga Nzitani, dont il est le fils aîné. Dès son bas âge, il est resté à côté de son père et devint plus tard le témoin privilégié de son ministère. À partir du mois de juin 1921, lorsque la tentative d'arrestation de Papa Simon Kimbangu échoua, sa grandeur Kisokela Lukelo séjourna avec son père dans la contrée de Mbanza-Nsanda, et après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921, Papa Charles Kisolokela Lukelo sera lui aussi arrêté, jugé et condamné. Pendant l'interrogatoire, il défiera l'autorité du commandant de Rossi, preuve d'un courage exceptionnel, en dépit de ses 7 ans d'âge, en confirmant avec force les miracles opérés par son père. À l'une des questions qui lui fut posée sur les morts qu'avait ressuscité Papa Simon Kimbangu, il répondit sans la moindre crainte qu'il savait bel et bien distinguer un homme qui laisse une veuve et 13 enfants. Outre sa carrière administrative et politique. Sur cette liste de 13 enfants biologiques, Paul Dibouya, qui se veut aussi fils biologique, n'y figure point. Les fidèles kimbanguistes saluent de deux mains la décision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange relative à la décoration à titre posthume de sa grandeur Kisolukele Lukelo Charles Daniel le 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Cela prouve, si besoin était, la détermination louable du président prophétique de pouvoir corriger les erreurs et les fautes du passé, car l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera plus jamais écrite par les étrangers. Ainsi, tous les fidèles kimbanguistes de par le monde rassurent son Excellence Joseph Kabila Kabange et tout leur soutien à son action pour un Congo meilleur et prospère. Que vivent les centenaires de sa grandeur Kisolukele Charles, que vive l'église kimbanguiste et son chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu, que vive la RDC. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Bonne fête du centenaire. Honorable Kokodo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. En votre qualité de cadre kimbanguiste, homme politique, homme de sciences, pouvez-vous nous attester ici que vous avez connu Papa Kisolokele en chair et en os? Oui, messieurs les journalistes, j'ai connu Papa Kisolokele Daniel Charles physiquement au centre d'accueil kimbanguiste. Avant qu'il nous quitte de chair, je puis le voir, je puis le rencontrer physiquement au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu à Kinshasa. J'ai vu Papa Kokodo. Quoi qu'il ne parlait pas beaucoup, nous pensons que vous avez quand même pu l'écouter une ou deux fois. Oui, messieurs les journalistes, j'ai même assisté à un scénario au centre d'accueil lorsqu'il quittait la tribune du centre d'accueil pour entrer dans Nashenouda.
eh bien, je vis les femmes qui prenaient fuite, il y a ceux qui se frottaient la tête par terre, le visage par terre, et puis il a osé parler. Ah bon? Papa Koulouto a parlé, il dit, eh bien, si vous ne cessez pas la sorcellerie, vous serez brûlés. Moi, j'étais présent, et c'est devant la porte de Chenouda. J'étais présent, et les femmes se jetaient la face par terre. J'étais là présent. Il quittait la tribune pour entrer à Chenouda, messieurs les journalistes. J'étais présent physiquement et je ne sais pas comment je suis allé me placer devant la porte. Et lui venait seulement, il a pris ma direction pour venir vers chez moi. Ça, c'est les premiers mots que j'ai, messieurs les journalistes, pour témoigner en face de Papa Koulouto pour son centenaire. Premier point. Justement, à ce moment où nous célébrons son centenaire, les gens voudraient quand même le découvrir à travers ses plusieurs facettes. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de lui en tant qu'homme religieux? Oui, messieurs les journalistes, si vous me donnez l'occasion, j'ai découvert Papa Kisolokele Daniel Charles Lukelo dans plusieurs aspects. Aspect spirituel, aspect politique et social, pour ne pas divaguer. Allons-y lentement. Dans l'aspect spirituel, je vis Papa Kisolokele Charles, un homme intègre, un homme avancé avec une dimension de haute spiritualité. C'est-à-dire, lorsqu'il vous parle, c'est quelqu'un qui voit. Et lorsqu'il voit, il ne veut pas se contenir, il veut que quelqu'un puisse changer directement le comportement pour que celui-ci ou celle-là soit sauvé. C'est dans ce sens qu'il s'exprime directement devant une personne qu'il trouve fautive. Eh bien, c'est pour permettre à la personne de changer de face, de se convertir, de s'humilier et à maintes reprises de trouver la voie du Seigneur. Et c'est cette façon-là que j'ai trouvé d'une manière spirituelle à Papa Kisolokele. D'une manière politique. Papa Kisolokele et Charles, messieurs les journalistes, oui, je l'ai découvert dans la politique. Sans le savoir. Je suis honorable député national. Je suis député national. C'est durant notre voyage à Lubumbashi, au Katanga, que j'ai découvert la dimension de Kisolokele Charles. Pourquoi? Nous avions un collègue... vous êtes député dans quelle législature? Comme ça, faites allusion. Oui, merci, messieurs les journalistes. Législature 2000-2003. Ok. Musée Laurent Désiré Kabila. C'est nous qui sommes allés siéger à Lubumbashi. Ah, vous êtes un kabiliste? Oui, je suis kabiliste politique, puis social et de dimension, et de toutes sortes de dimensions. Voilà. Là, je ne refuse pas. Messieurs les journalistes, vous êtes en train de me distraire d'une manière politique. Oui. Mais c'est Papa Kisolokele et Charles Daniel, je l'ai découvert à partir de Lubumbashi dans la politique. Comment? On avait un collègue député national comme moi, qui était le secrétaire de Lumumba à Kisangani, province orientale, voilà. Stanleyville. Lorsque Kisolokele Charles avait atteint l'âge de 45 ans, c'est-à-dire le 12 février 1959, il a célébré son anniversaire à Thiela. Et presque tout le monde qui avait la tendance politique allait à Thiela pour demander les problèmes de l'indépendance à un évolué qu'on appelait Kisolokele Charles. Tout le monde allait à Thiela en 1959 pour aller demander à Kisolokele les problèmes de l'indépendance. Voici un peu cette dimension. Alors, qui est ce collègue que j'ai rencontré qui a été secrétaire de Lumumba? C'est honorable Kachamura Anissé. Bon. Kachamura Anissé, il fut aussi ambassadeur en Zambie à la période de Mobutu. Il fut honorable député dans notre période. Je l'ai croisé physiquement lorsqu'il témoignait qu'il fut le secrétaire de Lumumba et qu'il a été envoyé de la province orientale jusque dans le bas Congo, Congo central, pour assister à l'anniversaire de Kisolokele et Charles, à son 45e anniversaire, afin de tirer les éléments de l'indépendance. C'est dans ce cas Kachamura Anissé, honorable député, qui témoigne qu'il a rencontré
qui sur lequel Charles Atiela. Regardez un peu la distance en 59 qu'il a parcouru pour aller jusqu'à Tiela. Dans les fins fonds. Dans les fins fonds. Du Bas-Congo. Et qu'il a rencontré que sur lequel Charles et que c'est lui-ci lui a dit que vous avez bien fait de venir me voir, vous avez bien fait de poser le problème de l'indépendance, nous aurons l'indépendance. Mon père m'a dit même la date, ainsi de suite. Il a dévoilé tout ça à Kachamur, le secrétaire de Lumumba. C'est pourquoi lorsqu'on dit que Simon Kimbangu est le précurseur et le père de l'indépendance que nous avons développé au Parlement depuis 2002, même si c'est parti en retard, eh bien ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une invention. Les gens qui faisaient de la politique à l'époque allaient vers Simon Kimbangu, allaient vers Kisolokel, allaient vers Diangenda, mais surtout à Kisolokel et à Tiela pour demander le référence politique, le référence de l'indépendance. Voilà, messieurs les journalistes, je cite même les noms, c'est pourquoi je témoigne sur l'indépendance Kisolokel Charles a joué un grand rôle sur l'indépendance politique, sociale dans ce pays, comme nous sommes en train d'attendre l'indépendance spirituelle. Et sur lequel Charles a donné des orientations politiques à plusieurs personnes qui venaient les consulter. Et c'est celui-ci qui a pris même parole à la table ronde de Belgique. Oui, qui sur lequel Charles. J'ai même des images que vous allez fleurer. C'est lui-même qui a pris parole à la table ronde de Belgique lorsque les Blancs demanda une caution que le Congo devait payer avant d'obtenir l'indépendance. Personne avait amené de l'argent. Eh bien, le monde était surpris que cette phrase que cette question soit donnée aux Congolais qui pouvaient payer à partir de la Belgique une caution de l'indépendance. Pourquoi cette caution n'était pas demandée lorsqu'ils étaient au pays? Parce qu'ils étaient logés, ils étaient nourris, ils n'avaient rien. Ils sont allés pour avoir des idées de l'indépendance. Ils sont allés sur place et on leur a demandé une caution. C'était difficile. Et lorsque Kisolokel Charles, préparé par son père Simon Kimbangu, préparé dans la famille Diangenda et Dialungana, et tout le monde, d'après moi, venait du ciel. Parce qu'ils avaient cette conviction spirituelle, politique et sociale. Kisolokel Charles se leva sans consultation de quiconque pour décourager les Blancs qui disaient que les Noirs étaient incapables de payer sa caution à l'indépendance. Qui sur lequel Charles se leva et se présentant devant les Blancs pour donner cette caution dans la salle. Et les Blancs s'étaient effondrés sur les fauteuils en criant que les Noirs est indépendant. Il n'a pas dit que les Congolais est indépendant, mais les Blancs s'écria le Noir est indépendant. Voilà ce qui m'a touché. Voilà ce qui m'a touché dans le fond du cœur lorsque Anissé Kachamur, le secrétaire de Lumumba, témoigne sur Kisolokel et qu'il vient de nous quitter il n'y a pas 3 ans. Mais c'est les journalistes, c'est frappant. Le monde partait chercher les idées de l'indépendance à Kisolokel. Le monde cherche Simon Kimbangu pour l'indépendance. Alors, mais pourquoi aujourd'hui Simon Kimbangu est encore admis au panthéon des héros nationaux? Il est admis, il n'est pas héros national. Simon Kimbangu n'est pas héros national. Il est admis au panthéon des héros nationaux. Donc nous devons encore fournir un effort pour qu'il soit héros national, alors que c'est lui le père de l'indépendance. Si les Lumumba sont sortis de héros, si le musée est sorti héros, et le père de l'indépendance, qui est-il? Parce qu'avant qu'il soit écouté en Afrique, il faut d'abord qu'il soit héros de son pays, héros de l'Afrique et le monde. C'est pourquoi, à travers Kisolokel Charles Daniel, qui a présenté la caution de l'indépendance à la table ronde de Belgique à Bruxelles, et que Maître Croquet, avec les images de Jeannet, lorsque Kisolokel Charles donna cette caution, et que l'émotion, les Blancs s'écria en disant que les Noirs est indépendant. Parce qu'ils avaient un projet à ce que la République démocratique du Congo soit indépendante en 1985, soit 25 ans après. Mais vis-à-vis de cet aspect, sur lequel a coupé l'arbre en disant que nous devons être indépendants aujourd'hui, c'est pourquoi nous demandons la reconnaissance à Kisolokel Charles, qu'on ne cite jamais dans des références politiques. Mbouta Kizenga était à la table ronde, il est encore vivant. Il peut témoigner cet aspect des choses.
Parce que c'est lui qui s'est tenu debout pour donner la caution. Et que le monde était surpris. Et que le blanc, dans son pays, ne pouvait pas s'attendre que noir pouvait se lever pour donner cette grosse somme. Qui valent aujourd'hui au moins 30 millions de dollars. Qui pouvait avoir ça à cette époque-là? Un noir. Mais préparé par le ciel. Oui, cette somme peut valoir aujourd'hui, dans ce qui donnait en francs belges, au moins 30 millions de dollars aujourd'hui. Parce que c'était impossible. Ils étaient mis devant une équation pour qu'ils soient incapables de payer cette somme-là. Avec cette incapacité, c'est pour vous permettre d'être indépendant 25 ans après. Ils avaient encore l'envie de diriger le Congo. C'est pourquoi ils ont demandé cette caution. Quel est ce pays en Afrique qui avaient demandé la caution d'indépendance? Ni était le Congo belge. Et si vous vérifiez, c'est le Congo belge qui a subi. Parce que l'indépendance ne pouvait pas être libérée à ce moment-là. C'est dans ce sens qu'ils avaient demandé la caution. C'est dans ce sens que notre maître Croquet avait souffert pour que nous obtenions cette indépendance. Et à ce moment-là, la France avec Congo-Brazzaville, avec Abbé Philbert Youlou, qui nous avait aidé pour obtenir la main de maître Croquet. Permettez-moi de vous dire cette vérité. Ah bon? Oui. Philbert Youlou, Abbé Youlou de Brazzaville, à ce moment-là, nous a aidé pour que maître Croquet soit notre avocat. Vérifiez les archives. Donc, à travers le français, Congo français, c'est pourquoi nous sommes toujours Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Congo-Angola, nous sommes toujours ensemble. C'est Philbert Youlou, Abbé Philbert Youlou, qui dirigeait Congo-Brazzaville à ce moment-là, en 1960, en 1958-60, qui nous a facilité l'obtention de démarches de l'indépendance en nous confiant les maîtres Croquet. Maître Croquet est avec nous à travers Abbé Philbert Youlou. Ça, je vous informe, messieurs les journalistes. Papa Kisolokel a payé la caution de l'indépendance. Papa Kisolokel a payé la caution de l'indépendance. Même si cette caution venait de l'ensemble de la famille Diangenda et Dialungana, ainsi de suite, comme c'était à trois, vous comprenez? Mais c'est la famille Simon Kimbanga. Donc, ils étaient préparés depuis le ciel. Et ils savaient que ces blancs surprendront les Congolais en demandant la caution. Et que les Congolais étaient restés distraits. Parce que maintenant, ils commençaient à se gratter la tête en disant, si nous étions au Congo, on allait vendre les maisons. On allait vendre ceci. Mais qui a osé payer la caution? Et qui a eu maintenant les récits de l'indépendance? Messieurs les journalistes. Voilà, c'est la question que je vous pose. Au lieu de me poser la question, quand on a payé la caution, à qui on a remis le récit? Messieurs les journalistes, je ne cache pas, je suis un homme politique. Le récit de la caution de l'indépendance était donné à Kisolokel Charles. Il a eu le récit. C'est dans ce sens d'ailleurs, à partir de la table ronde, il a été nommé ministre d'État. Je vous informe, messieurs les journalistes. C'est à partir de la table ronde de Belgique que Kisolokel Charles était nommé ministre d'État. Il a même été proposé président. Il a refusé. Il dit non, ce n'est pas ma tâche. Ce n'est pas ma tâche. On lui a même confié une maison au pont Kassabouba à Léopoldville. Qu'on doit payer une maison pour toi. Il a refusé. Il dit que vous ne pouvez pas me corrompre. Nous voulons l'indépendance. Et qui a subi toutes ces traces n'y était Kisolokel Charles. C'est pourquoi je suis venu, monsieur le journaliste, témoigner ouvertement que ce monsieur, politique, spirituel, social, a travaillé, nous devons reconnaissance. Vous avez dit plusieurs choses, j'ai retenu des points tellement très importants. Donc, quand on voit Simon Kimbangu, on voit les trois fils, donc notamment Kisolokel qui a payé la caution de l'indépendance. Et quand vous ouvrez une parenthèse, vous dites que Simon Kimbangu n'est pas encore admis comme héros national, c'est ça? Messieurs les journalistes, ce que je vous dis, c'est ça. Simon Kimbangu n'est pas encore admis héros national. Il est admis dans le panthéon de ceux qui seront héros nationaux. De ceux qui seront héros nationaux. C'est pourquoi on l'a mis dans les paniers de tout le monde. Mais Lumumba est sorti héros national. Mouzé Laurent Désiré Kabila est sorti héros national. Kimbangu doit attendre. Il n'est pas héros national. Vérifiez ce que je vous dis. Il n'est pas héros national. Il est admis dans les panthéons des héros nationaux. Il est admis. Il n'est pas encore héros national. Et vous, en tant qu'historien, en tant que kimbanguiste, en tant que chercheur, vous dites, ça c'est une injustice, ce n'est pas bon. C'est une injustice. Nous devons vite aller aux besoins que Simon Kimbangu soit proclamé héros national parce que nous tous, intellectuels, hommes scientifiques, hommes spirituels, sociaux, religieux,
tout le monde réclame que Simon Kimbangu est le père de l'indépendance, précurseur même. Et que Lumumba a osé envoyer son secrétaire vers Kisolokele. C'est l'enfant de Simon Kimbangu. Et que toutes les références de Kasavubu, c'est vers Diangenda, l'enfant de Simon Kimbangu. Toutes les références de Diome, c'est vers Diangenda, l'enfant de Simon Kimbangu. De tous ces aspects, messieurs les journalistes, pourquoi ne pas reconnaître que Simon Kimbangu est le premier héros de ce pays? Car, je vous rappelle quelque chose, dans la prière d'ici avril, aucune pierre sera au-dessus d'une autre pierre. C'est un signe de l'indépendance. Voilà. Dans la prière d'ici avril, attention, on peut arrêter quelqu'un, mais on n'arrête pas Dieu. C'est un signe de l'indépendance. Et vous avez vu qu'on a arrêté Simon Kimbangu à Boma, tout en étant Lubumbashi, et qu'il est parti. On n'arrête pas Dieu. Et que vous avez vu qu'on a arrêté Simon Kimbangu à Lubumbashi, il a été incarcéré, et que par-ci par-là, s'il a venu Kimbangu à Lubumbashi, il sortait pour prêcher. Il sortait à Inongo, il venait ici à Kinshasa, il partait à Ekafela, il partait à Boma. Qu'on n'arrête pas Dieu, on arrête un homme. Et sans doute, permettez-moi de vous signaler, messieurs les journalistes, lorsqu'il fit élève à la colonie scolaire de Boma, mais il a été arrêté par les prêtres qui disaient qu'il ne pouvait pas sortir, personne ne pouvait sortir après 20 heures. Mais on a trouvé que sur lequel, en train de lire après 20 heures, le père supérieur a arrêté sur lequel pour le mettre dans les cachots. Mais curieusement, qui est resté dans les cachots? Bien que Kisolokele demandait pardon pour qu'il n'entre pas dans les cachots, le père supérieur a mis Kisolokele dans les cachots. Mais c'est le père supérieur qui s'est retrouvé dans les cachots lui-même jusqu'au matin. Kisolokele est à l'extérieur. On n'arrête pas Dieu, mais on arrête un homme. Alors tout le monde qui cherchait qui cherchait le père supérieur le matin dans la prière de 6 heures, il se demandait où se trouvait le père supérieur. Ils sont partis découvrir le père supérieur dans les cachots. Et qu'ils ont eu les clés entre les mains de Kisolokele. Comment un élève peut avoir des clés pour enfermer le père supérieur? C'est l'inverse de l'histoire. Tout cela montre le mystère divin. Tout cela montre qu'ils sont venus de loin. Donc dans le mystère spirituel, politique et social, nous devons faire attention. Si notre pays pourra démarrer pour toujours et que ça doit être pris comme référence de l'Afrique, nous devons mettre Simon Kimbangu dans le premier point. Donc, Kisolokele Charles, témoin de l'indépendance jusqu'à la table ronde. Kisolokele Charles, donneur ou donateur, mais excuse, donateur de la caution de l'indépendance. Kisolokele Charles, teneur de récit de l'indépendance. Kisolokele Charles. Pourquoi ne pas donner référence? Parce qu'il fit en mission de son père. Pourquoi ne pas reconnaître Simon Kimbangu héros national? C'est ce que je vous pose question comme journaliste. C'est cette citation-là qui fait que Kisolokele Charles, moi je prends les références de l'honorable Kachamura Anissé, le secrétaire de Lumumba, qui a quitté la province orientale qu'on appelle Staléville à l'époque. C'est pas vous me comprenez? Pour aller dans le Congo central et dans les fins fonds du Mayumba, rencontrer Kisolokele afin de parler de l'indépendance. Vous ne voyez pas que c'est une référence? Voilà, alors, honorable Kokodo. Kisolokele. Vous ne voyez pas une référence? Alors, mais monsieur les journalistes, je ne fais pas monsieur les journalistes. Est-ce que vous voyez, on cite le nom de Kisolokele à la télévision, à la radio, lorsqu'on cite les gens de l'indépendance de la table ronde? On ne donne même pas référence de Kisolokele. Et c'est écœurant. C'est l'injustice. Mais j'ai les images, mais monsieur les journalistes, peut-être que vous ne montrez pas, que vous serez obligé de montrer, monsieur les journalistes. À vous la parole. Alors, vous pensez qu'avec ce que le chef de l'État venait d'annoncer, la décoration à titre posthume, ça peut quand même vous mettre dans votre peau? Oui, le chef de l'État, Joseph Kabila, est en train de fournir un effort. Nous le félicitons. Il est en train de suivre les traces de l'évolution politique et spirituelle. Félicitations. Mais la décoration est nécessaire. En 1992-92, Papa Dangenda a été décoré. Admis grand cordon. Ok? Oui. Il était décoré au nom de Simon Kimbangu. C'est en 91, hein? Oui, en 91. Oui. Oui, grand cordon. Et on venait de décorer Papa Simon Kimbangu Kiangani en 2011, je sais pas. Oui? Pour la sortie, ainsi de suite. Ainsi de suite. Non, 2011. 2010, lorsqu'il est sorti pour l'indépendance, il est admis au Panthéon, comme vous l'avez dit. Oui, il est admis dans l'ordre. Il est admis dans l'ordre des héros nationaux. Il est admis dans l'ordre des Panthéons des héros nationaux. Il est admis. Il n'est pas encore héros national. C'est dans ce sens que les efforts que le président de la République est en train de fournir
ces efforts-là sont louables. Et nous savons qu'il arrivera un jour à atterrir quelque part. Mais que ceci ne soit pas un doute. Parce que la démonstration est là. C'est pourquoi je vous invite, messieurs les journalistes, de présenter ces images-là. Terziverin, la Belgique, a beaucoup d'images sur Simon Kimbangu, sur Kisolokele Charles, sur Diangenda, ainsi de suite. Ces enfants-là, ils ont été suivis depuis leur enfance. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui donne la caution pour le pays, lorsque Kimbangu dit que vous me devez et que ce pays ne peut pas vraiment considérer l'église kimbanguiste, est-ce que réellement vous ne pouvez pas considérer le monde qui a été à la table? Est-ce que ce monde-là témoigne ici de cette caution? Nous avons la preuve. Et qui peut te dire aujourd'hui qu'il a les récits de la cause de l'indépendance? Ces récits se trouvent où? Si ça ne se trouve pas à l'église kimbanguiste, permettez-moi de vous dire cette vérité en tant qu'homme politique. Les récits. Et pourquoi ces récits se trouvent là-bas? C'est pourquoi je dis qu'on reconnaisse qu'ils sont locaux les chats. Le premier fils de Simon Kimbangu, qui a été à la table ronde, et qui a donné la caution, qui a eu le récit, et c'est une référence pour que son père soit glorifié, car ils ont été préparés par Simon Kimbangu lui-même, leur père. Honorable, olobi makambo ya mozindo penza na kate na lisolo yo to na témoignage ya yo na yebite ozali mwana mbota ma Congo penza ozamu payate makambo yo to koloba na ndinga bapaya batata na biso baleki na biso bayaye na biso bazwi solo chance te ya kotanga uyekola munoko wana bakoko yeba nini ozokoloba loba na komba Simon Kimbangu na komba Kisolokele et son chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu, que vive la RDC. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Bonne fête du centenaire.